Hervé, qu'est-ce que vous nous avez concocté Je vais ce soir? parler du crime parfait. Oh, bien. Le crime est parfait quand il vaut bien qu'on en fasse un roman. Et l'écrivain se frotte les mains, assis à son bureau, parce qu'il a conjecturé la mort d'un pauvre diable au moyen d'un procédé ignoble autant qu'ingénieux. C'est ce qui permettra à Sherlock Holmes de démasquer l'assassin, à Lupin d'en tirer vengeance ou à Rouletabille de démontrer par A plus B en plein tribunal qu'il était bel et bien possible d'entrer dans une pièce fermée à double tour à l'heure où fut perpétré le crime. Et l'écrivain, lui, jubile intérieurement en imaginant l'horrible stratagème. Je peux en parler, j'en suis. Je viens d'imaginer un crime parfait dont le lecteur ne se remettra pas de sitôt. Je compte assassiner un petit vieux, un modèle de gentillesse et d'humanité, le genre qui dit oui à tout le monde, celui qui taille votre haie, celui qui vous prête sa carriole, son âne, le foin pour l'âne, et vous explique avec douceur qu'il aime autant porter lui-même sa charge sur son dos. Il ira un peu moins vite, voilà tout. Bref, une victime consentante. Il ne reste plus qu'à la flanquer d'une famille d'affreux et de voisins louches. Le voisin louche est une espèce très répandue. Elle se compose de gens qui sont au désespoir d'être pleins de bonnes intentions. C'est malgré eux. D'une famille d'affreux, fils des missionnaires, petits-enfants apathiques et veules, filles inconséquentes ou désorientées, gendres manipulateurs, tout cela marinant dans un cloaque où tout un chacun conjugue de brillantes études avec l'empathie d'une huître close. La France de demain. Prenons la scène de crime. Un jour d'avril ou de mai, le fils absent, la fille désorientée, le gendre manipulateur réclamant au vieillard de tailler la haie, de porter des menhirs, de s'enrhumer quand il pleut ou de conduire inutilement son petit-fils au bout du monde jusqu'à ce que l'accident se produise enfin. Alors qui pour enquêter? Quel détective pour démêler un meurtre d'un coup du sort et dévoiler au grand jour, preuves à l'appui, les sombres menées d'une âme ténébreuse et de ses complices? Vous le saurez en lisant mon prochain roman. Je viens d'y mettre le point final avec un soupir de soulagement et la satisfaction du devoir accompli. C'est un must, mon intérieur diabolique en frémit de contentement. On m'appelle déjà le roi du crime dans Landerneau. Les éditeurs se bousculent au portillon. Je vous en ferai parvenir à tous les trois un exemplaire dédicacé. Merci. J'espère bien. Merci, Sherlock.